Julie, 3e. Le déroulement de ce bilan consiste en un premier entretien avec souvent les parents et l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un enfant. Et à l'issue de cet entretien, on propose des épreuves d'évaluation qui sont des petits exercices réalisés avec l'enfant. Des exercices qui évalueront donc, en premier lieu les différentes dimensions de l'intelligence. Donc on appellera ça l'évaluation de l'efficience intellectuelle, donc qui permet d'évaluer la compréhension verbale, la vitesse de traitement, le raisonnement logique, le traitement visuel de l'information et une composante de la mémoire dite la mémoire de travail. Donc c'est une première base d'évaluation qui est proposée en général, puis complétée par d'autres tests ou épreuves qui permettent d'évaluer d'autres fonctions dites neuropsychologiques, qui vont être importantes aussi pour comprendre quelles sont les difficultés de l'enfant. Donc ces fonctions sont souvent une évaluation plus détaillée des capacités attentionnelles. Donc l'attention, c'est ce qui permet de se concentrer, de traiter une tâche ou un élément important sans être distrait par un bruit, par exemple. Les capacités mnésiques vont être évaluées aussi plus en détail, car différentes fonctions de la mémoire peuvent être altérées en fait, lors d'une atteinte cérébrale. Et d'autres fonctions comme les fonctions exécutives, qui sont aussi très importantes pour coordonner les différents processus cognitifs et réguler le comportement. En plus de ces évaluations dites cognitives, qui vont permettre de dresser le profil cognitif de l'enfant, c'est-à-dire mettre en évidence les points forts, les points faibles, mettre en évidence aussi les difficultés ou les fonctions qui vont être déficitaires, c'est-à-dire qui ne seront pas suffisamment efficaces. Donc au-delà de ce profil cognitif, on s'intéressera aussi au fonctionnement psychologique. Donc on proposera des questionnaires qui permettront de compléter les entretiens pour par exemple mettre en évidence une anxiété, de la dépression, un repli sur soi, ou d'autres difficultés qui interfèrent en fait le comportement. Donc à l'issue du bilan neuropsychologique, le psychologue proposera des recommandations de prise en charge et pourra proposer lui-même un suivi psychologique ou ce qu'on appelle de la remédiation cognitive. On proposera à nouveau des évaluations à des moments clés de la vie de l'enfant. Donc, par exemple, lorsqu'il va rentrer en CP ou après au collège, lorsqu'il faudra, par exemple, proposer une orientation ou proposer des aménagements scolaires ou si on veut évaluer le besoin d'une aide humaine, par exemple. On pourra aussi procéder à des évaluations s'il y a une plainte, si des difficultés sont observées au niveau des apprentissages, par exemple, ou au niveau du comportement.